la Nouvelle-Afrique qui est en train de se construire sur nos yeux, nous ne fermons pas la porte, à personne. Parce qu'aucun pays ne peut vivre en vase clos. C'est important aussi de le dire. Aucun pays ne peut vivre et ne saurait vivre en vase clos, aussi puissant soit-il. Oui. Mais nous devons pouvoir privilégier des partenariats stratégiques et objectifs qui respectent notre souveraineté, qui respectent nos choix stratégiques, mais surtout qui viennent non pas dans la posture paternaliste et, j'ai envie de dire, raciste, et en donner des leçons, mais nous devons surtout avoir des partenaires qui pensent que nous devons pouvoir discuter d'égal à égal. Mais avant de passer la parole à M. Konaté, tout à l'heure, vous l'avez dit, il y a une reconnaissance de légitimité. Alors, quand on sait ce que représentent quand même les États-Unis aujourd'hui, dans le monde, surtout dans le monde occidental, les États-Unis, voilà, c'est ce pays-là qui est à la tête dans ce bloc-là, et que via cette action-là, ou alors cette activité, on voit une sorte de reconnaissance de la légitimité du gouvernement burkinabé. Est-ce que cela pourrait avoir un effet domino pour les autres États? C'est le souhait. Déjà, tout à l'heure, dans votre premier énoncé, vous avez indiqué que l'émissaire de Donald Trump n'a pas fait évocation des propos de M. Michael Allen. Je crois que, justement, cette visite s'inscrit dans ce contexte-là, c'est-à-dire corriger le dérapage de M. Michael Allen. Puisque dans son narratif, il a évoqué la question de la souveraineté et le respect. Donc, je crois que sur le plan diplomatique, il a répondu, il a réglé n'est-ce pas, j'avais dit cet incident. Il a réglé cet incident. Est-ce que la reconnaissance de la légitimité au travers la visite n'est-ce pas, de l'émissaire de notre Trump peut faire les autres États peuvent suivre? Je pense que oui. Ça a été le cas du côté Niger, tout à l'heure, je l'ai indiqué. C'est-à-dire qu'au moment où Macron délégitimait le gouvernement nigérien, les Américains légitimaient, au travers les balades diplomatiques, légitimaient ce gouvernement-là. Donc, il n'était pas dans la même posture que la France sur ce coup-là. Je crois que vous avez entendu à ce moment, dans ce contexte-là, les jérémiades de certains débatteurs français qui indiquaient clairement qu'ils ont été lâchés par les Américains du côté d'Israël, notamment au Niger. Je pense parce qu'ils espéraient que les Américains allaient s'aligner dans leur posture va-t-en-guerre. Les Américains sont beaucoup plus réalistes que les Français, et puis ils ne sont pas aussi paternalistes et arrogants selon qui leurs intérêts sont en jeu. Donc, je pense que ça va faire un effet domino, ça devrait faire un effet domino, c'est-à-dire que imposer, parce que le respect, ça s'impose. Ça ne s'exige pas, ça s'impose. Et je crois que nos dirigeants de l'AES ont imposé le respect au travers des postures, au travers des actions posées, au travers des actes posés, au travers un narratif qui a obligé tout le monde à s'aligner. Je crois que là, il n'y a pas matière à débat. Maintenant, je voudrais terminer en disant que cette reconnaissance de la légitimité de Burkina Faso par les États-Unis, dans tous les cas, on n'en avait pas besoin. Oui. Mais parce que nous reconnaissons qu'ils sont légitimes. Oui. Et nous sommes engagés dans une autre dynamique démocratique, dans un autre paradigme, notre paradigme démocratique, c'est lui qui nous suggère régulièrement et qui ne fait pas l'épreuve, notamment par exemple du côté de Gaza, où tous les jours, chaque matin, nous déplorons des dizaines de morts d'enfants bombardés par Israël, par M. Benyamin Netanyahou, qui, comme vous le savez, est juste à survie politique.